Salut les petits loups. Oh non, ils sont tous les deux dans le camping-car. Trop bien. C'est ça que vous vous dites, hein. Eh oui. Nous voilà partis pour un week-end de 3 jours. Encore un gros week-end. Eh oui. Après, il n'y en aura plus. Hein. Après les vacances, c'est fin août. Donc voilà, parti pour un week-end de 3 jours. Et ben Titi Linette, et ben, il a vécu ce week-end. Voilà. Il y a des jours de repos. C'est cool. Il fait très noir. Le ciel est chargé. Je vous raconte que je ne voudrais pas tant dessous là-bas. Donc voilà, nous voilà partis. On a chargé taille derrière. Et on s'en va, on ne sait pas. En fait, on roule. Puis on verra bien. Voilà, à l'aventure. On redescend un petit peu. Peut-être essayer de trouver un petit peu de soleil, mais bon, je pense que ça sera partout pareil. Par contre là-bas, je sais pas si vous voyez, regarde. Comment c'est noir là-bas. Truc de ouf. On a pris une douche, on a laissé le travail et les affaires derrière nous. On pense plus à rien qu'à rouler, qu'à profiter et à passer 3 jours en amoureux. À Titi. Voilà. Ah, ça vous fait plaisir hein, qu'il est la Titi Ninette. Hein. Le week-end dernier, Diane était toute seule. Mais là, des Titi Ninettes. On va tout vous partager. Presque. Ah bah oui, il y a des choses qu'on va pas partager. Je voulais faire un petit clin d'œil aussi à Mano. Mano de la famille Le Gaulois et sa famille nomade. Mano qui a créé sa chaîne YouTube. Je suis abonné, Enzo est abonné aussi. C'est Manomad. M-A-N-O-M-A-D-E. Manomad. J'adore. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le suivre. C'est un bon gamin. Allez, des bisous et on vous dira quand on sera arrivé. Ou pour les courses, ou pour le spot. Ou... Ah bah si, il faut qu'on prenne un truc à manger ce soir. J'ai faim. Ah, en fait, j'étais en changement alimentaire depuis lundi et j'ai perdu 2,1 kg en 5 jours. Voilà, je suis contente. Donc on continue. Allez, des bisous, à tout à l'heure. Alors ça, c'est des petites routes qu'on kiffe. Des routes de forêt comme ça. Ah là là. Ça me rappelle la forêt de Lyons. Merci Bruno là-bas. Oui. Passer la route comme ça. On aime bien la forêt. Et puis ça sent bon de ce temps-là parce que comme il pleut un petit peu, ça fait ressortir toutes les odeurs de la terre. Ah, il n'y a plus de forêt. Donc voilà, on sait pas où on va, mais c'est pas grave. On prend une route, puis une autre, à l'aventure quoi. Ah, dis-nous. Ouais, puis ensuite c'est bleu en fait. Ouais, en fait, on suit le ciel bleu en fait. Voilà. Si le ciel bleu il est à droite, on tourne à droite. S'il est à gauche, on tourne à gauche. Voilà. Bon les petits loups. Regardez ce petit sac, il est pas content. Nous voilà arrivés sur le spot du soir. Il y a un petit lavoir là. On va aller voir. Il est beau celui-là aussi. Hein, je sais pas ce que c'est. Il y a le petit symbole de la Bretagne. Il est chouette. Regardez ça si c'est pas joli. Ouh là là. Petit coin pour prendre l'apéro ça. Le petit son que pousse. Oh, oh, oh. Génial. Mais je crois qu'il y a des pêcheurs. Bonjour. Bonjour. Eh oui, il y a des pêcheurs. Tyson, tu restes par là. Non, on va pas foutre ton bazar là. Viens ici. Non, pas dans les Gaules. Viens ici. Ah bah non, parce que là... On a les petits amis, on va spotter là pour ce soir. Impeccable. Et on va faire le silence pour la pêche. Regardez ça, si on n'est pas bien. Bonjour à tous. Oh, putain, il tape dans le coq. Oh putain, ça m'a rappelé Bruno. Quand il tapait dans le camping-car, l'Espagne.
Et Titinette qui est partie pisser derrière le camping. On a trop bien dormi. On vous a pas... Péché les dentiers. On vous a pas filmé hier soir parce que... Ben, on s'est retrouvé avec Titinette et puis voilà, on a refait le monde. Allez, petit déjeuner, à tout à l'heure. Eh, Titinette, t'es là? Oh, il est passé, Titinette. Il y a longtemps qu'on vous a pas filmé le camping-car comme ça. Parce que de toute façon, je m'en fous, j'ai rien à gâcher, donc... à part ce qu'il y a sous le lit. Ah bah non, je garde la couette. Ah bah non, ça c'est un des manteaux que Nathalie m'a donné. C'est tous les vêtements là-bas. Nathalie m'a donné. J'ai enlevé le dentier. C'est ici ça. Là, pas celui du bar, hein, celui du haut. Il y a un camping-car hier, il est arrivé. Il est garé, c'est le deuxième là. Il est garé derrière le blanc, là, derrière le gris. Il a tourné, viré hier soir, il savait pas où se garer. Il est revenu, il a essayé de se garer, il est reparti. Ah, je dis, bah, bon Dieu. En train de penser que j'ai acheté des fraises. J'ai acheté une barquette de fraises à Lidl hier. 2,89 € la barquette. Ça va? Je suis en train de penser que j'ai même pas tapé dedans, puis j'ai été bouffer un yaourt. Alors, faut que je fasse mes fraises aujourd'hui. Je vais les perdre. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, il est parti allumer le gaz. Allez, petit déj. Salut les trous du cul. Un petit peu plus, Doudou. Ta gueule. T'en as pas mis beaucoup. Salut les trous du cul. Alors, ils vont bien les trous du cul. On en a tellement mis de vaisselle à l'appartement qu'on n'a même plus rien pour prendre un petit déjeuner ici. Là, j'espère que ça va tenir, hein. C'est voilà. pas sûr. Hein. Là, c'est un gobelet. On a une fourchette, je mange de la fourchette pour tourner le café. C'est quoi? C'est minimaliste. Ouais. Ah, c'est Mimimati. Voilà, on a ramené une poêle parce que bah, on s'est dit si on fait à manger, on n'a plus rien. On a ramené une casserole. Non mais, on n'a plus rien. C'est vide. Voilà. Bah, c'est vide, tout est plein. Ce placard-là, c'est absolument tout ce qui reste. C'est plein de vide. De oh, tout putain, ça. Mais c'est quoi ces putains de trucs? Regardez-moi ça, ils vous vendent des gobelets. Et en fait, c'est des gobelets de mer, regardez. Ah merde, ça passe en travers. Ils suppurent les gobelets. Ils suppurent les gobelets, mon copain. Eh ben, nettoie une... Non, Seigneur. Là, tu mets de l'eau chaude dedans. Nettoie, il met de l'eau chaude dedans. Hop, et puis voilà. une goutte de produit vaisselle. Ben oui, bah, c'était à toi de le faire. C'est pas bon. Putain, j'en ai marre. Non, mais dis donc. Faut mettre dedans parce que je crois que ça va pisser. Ah, c'est chaud. Des bonnes vieilles habitudes. C'est chaud. Bah oui, mais faut que je le rince. Il est où le bidon d'eau, Didou? Lâche-moi ton téléphone, déjà, tu auras déjà rincé quelque chose. Bonjour, messieurs, dames. Ça y est, ça va mieux, t'as ton mug. En plus, un petit clin d'œil au bandit. On vous parle en direct de la camping-cour. Nous allons tous courir aujourd'hui. Ah. Ou pas? Ah, putain, c'est un petit capitaine dingue. En tout cas, pas de chaud dans les gobelets en carton. Voilà, même du froid, hein, c'est pareil. Parce que ça a pissé. Et j'espère que vous avez bien dormi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tyson, je suis le plus beau chat du monde. Ah, mais c'est une star alors, il veut pas être filmé. Hein, t'es une star, tu veux pas être filmé? T'es une star, tu veux pas être filmé? Tu dis petit chien. Tu dis petit chien. Oh, c'est quoi? Petit chien, c'est quoi? Oh là là, t'as faim? Eh ben non, t'as pas faim parce que je ne mettrai pas à manger parce que on a rien pris. Qui a dit papa? Qui a dit papa? Qui a dit papa? Oh là là, tout ça il dit. Oh, t'as tu faire caca toi? Ouais, gratte tes fesses? Bon, j'ai t'essuyé le cul dans le camping-car, j'ai t'essuyé dehors, on est passé. Bon, petite musique. Normal. Oh, regardez ce soleil. Soleil. Eh, c'est pas trop moche ce matin. Hier soir, eh ben, on a pris l'apéro sur la table de pique-nique qu'il y a sur le terre-plein, là, en face. Regarde Thierry, on a toujours ta radio. Alors, regarde Thierry. On a toujours ta radio.
Et puis elle marche bien. Oui, je vois. Par contre, on arrive à capter. Oh là là. C'est pas pour moi, je peux pas croquer. Hein. Je peux pas en bouffer. Faut qu'on mette de la musique de droit d'auteur. Sinon après, on va pas pouvoir monétiser, c'est chiant. Oh. Quoi? Regarde la mienne du Finistère. Ouais, mais bon. Bah, je suis désolé, avec de la musique dans la voiture à Françoise. Bah, j'ai pas enlevé. T'aurais dû. J'ai pas enlevé Françoise. T'aurais dû. Il faut pas enlever Françoise. T'aurais dû. Non. Je garde Françoise. Maman fait des gros plans. Petit tiens, l'amour. Allez, au petit déjeuner, des bisous. Petit déjeuner, bisous. Ah, c'est rempli d'oiseaux. Un mot tout ça. Oh là, c'est magnifique aujourd'hui. J'espère que ça va rester comme ça. Et non, on avait peur d'avoir un week-end plus 80% de flotte, mais ça s'est bien dégagé là. Péticien fait sa balade. Ah, il y a peut-être bien des pêcheurs. La voiture est garée là. Tyson, tu attends. Parce que quand il y a des cannes de tendu, lui, il ne vient pas lui mettre les pieds. S'il embarque les cannes du pêcheur. Tyson, doucement, tu attends. Tyson, viens là, viens là. J'ai dit non, tu laisses le monsieur. Bonjour monsieur. Viens là. Hein? Ici, en Bretagne, les chiens sans laisse, c'est interdit. Ah d'accord. Bon bah je vais l'attacher. Merci monsieur. Allez viens. On y va. Bon, bah voilà, ça c'est fait. On va attacher taille-taille. Ou pas. Hein mon taille-taille, ou pas oui. Je vais attacher mon chien. Il n'y a personne. Ils sont tous dans des campings enfermés. Hier soir c'est pareil, ils étaient tous enfermés, on était les seuls sur la table alors qu'il faisait beau. Non mais... Je suis descendu... C'était dîner hier. Je suis descendu... je vais raconter à Stéphane. Je viens de raconter à Stéphane pour le monsieur. Comment il a dit ça? En plus même pas bonjour, rien du tout. En même temps, les cons sont interdits à Mortagne, mais pourtant, lui, il est là. Hein. Il est pas parti. Alors, c'est comment le caca du camping-car? C'est classe, hein? C'est classe quand même, hein? Regarde la petite vue que t'as. Petit chien. Qui fait? Qui fait? Bon allez, on va ranger la table du petit déjeuner. Adieu. Puis on va reprendre la route. On va reprendre la route vers de nouvelles aventures. Mon dodo, il est trop beau. Je kiffe mon dodo. Allez petit chien, on va ranger la table. La tête. Allez, après ce bon dodo, sur ce beau petit spot, on reprend la route. Il va falloir accélérer parce que on est en côte. On a fait le plein d'eau. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait le plein d'eau. C'est vrai qu'on je partais comme c'est des petits week-ends, j'allais souvent chez des gens. Donc, allez hop, Patty. C'est bon, voilà. Petite rivière. Petite rivière. Allez mon toto, ça va grimper. Ça va grimper, ça va grimper. Ça me rappelle l'Espagne, ça va grimper. Ah, en Espagne, des fois on disait, oh la vache, on va jusqu'à là-haut. Allez go, prochain spot. Ah.
compagnie des petits niglots, des petits chiens, Sainte-Sarah. Sainte-Sarah. Merci à mon petit Arnaud. Arnaud Daniel, que vous avez dû voir sur les vidéos. Elle nous lâche pas, elle est là parce qu'elle protège Toto. Allez, à tout à l'heure. Les petits loups, regardez si on n'est pas bien là. Impeccable. Bah écoute, ma foi, on est pas si mal. Eh, il n'est pas à vendre le bout de terrain. Oh, ouais, on rigole. Oui, vous avez un terrain, oui. Camping-car posé là. Petit bout de route là. Route peu passante, c'était marqué. Il n'y a personne qui reviendra. On s'est pris une petite côte de bœuf là pour ce soir. On a trouvé du bois. Là-bas, on a trouvé du bois. Et on va faire chauffer le chaudron. Pour l'instant, c'est apéro. Avec de l'eau, mais c'est apéro quand même. Avocat, eau. Voilà. Et puis nickel, regardez ça. Tai-Tai, il a son jeu. Il est où son jouet? Le jouet. Il est où le jouet des petits chiens là, maman? Il est où le jouet des petits chiens? Oh là 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 là. Il est content avec ce kiki. Hein. Il est content avec ce kiki. Ah bah il fait plus kiki. Ça y est, il est mort. Il fait plus kiki. Allez. Regardez les petits loups. On se mange des bonnes petites fraises. Je les ai passées à l'eau. Sur la barquette, j'en ai perdu que 4. Et les autres, elles étaient un peu esquintées ou voilà, vous coupez un peu ce qui est abîmé. Puis voilà, là. Vous coupez un peu ce qui est abîmé. Hop, passez sous l'eau. Elles sont super bonnes. 2,89 € à Lidl la barquette. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de fraises. Petite ninette, il vous Ça met comme un fait, ça? Ouais. Hein? Elles sont à plat, c'est pour ça, ça fait un gros volume. Bah 2,89, voilà, puis elles sont super bonnes franchement. Nature comme ça, nickel. Bon, oui. Toujours dans cet agréable, joli petit coin où on est tout seul. Regardez mon Toto, s'il est pas beau là-bas, je vais prendre une photo. Ouais, magnifique. Ah, je suis obligé de prendre une photo. Ah oui, mais Toto, c'est Toto, ils vont se dire, ils nous font chier avec leur Toto. Et puis pour les messages, oh tiens, retour des cassos, mais je te... comme dit la chanson. Même pas, parce qu'en plus, j'ai sur une vieille vidéo. C'est débile. Ouais, mais il est revenu quand même. Donc voilà. Moi, un petit peu de nuages, mais franchement, ouais, on est pas mal. Et Tai-Tai, il aime les fraises. Maman, elle a donné une fraise des petits chiens. C'est bon, les fraises pour des petits chiens. Ah, faut pas en donner 50 000. Mais... C'est sur les cassos les plus heureux. Bah oui. Ah oui? Oui, parce que tu as des cassos malheureux. Les cassos enfermés dans leur appartement. Nous, non. Ou de leur maison. Ou dans leur maison, oui. Ou dans leur château. Nous, on est des cassos dehors. Des cassos qui travaillent. Bref. Donc voilà. Et ce soir, c'est chaudron à Modidou. Oh là là, ça fait longtemps qu'il n'a pas été auprès du feu du petit chien. Hein, qui est tout petit, il était toujours auprès du chaudron. Kiki papa il mange. Kiki papa il mange. Allez go. On se mange des bonnes fraises. Bah, il est tout crado encore mon truc là. J'arrive. Je nettoie. Oui, donc c'était marqué sur le petit aire de parking là. Pour le camping-car qui avait un petit étang en contrebas. Alors, Titi Ninette, il a été voir tout à l'heure, il y a de l'herbe. Hein. Faut lever les pieds. Mais que peut-être l'étang n'était pas accessible. Ah non, il faut lever les pattes. Il n'y a pas de moustiques pour l'instant. Mais... Par contre, il y a des orties. De quoi? Il est beau celui-là. Chic. Ouais, royal. Mon Dieu,
faut lever la patte. Il y a de l'herbe. Ah, un petit peu de ronce. Attends-moi, dis. C'est du bois. On va pas te casser la gueule. Et mon pied qui est pris dans une herbe. Ah oui, il y a un petit... Hein? Oula! Il va se casser la gueule. Hein? Il est en bas, il fait le coup. C'est que ça descend bien. Pourquoi est-ce que c'est la gueule? On va essayer de descendre. Oula, oula. Et si je me casse la gueule, c'est en direct. Parce que je lâche pas le téléphone. Pas de grande aventurière, moi. Oula, il y a un petit peu de déchets ici. Il est passé par là, je pense. C'est bien trempé encore. Hein. Je regarde où je mets les pieds. Parce que ça glisse. Ah oui, il y a un chemin là. Parce qu'il y a des écorces et des ronces. Et aïe, je m'accroche. Il y a des écorces et des ronces. Alors je regarde comment je mets mes pieds avant d'avancer. Je vais me casser la gueule hein, en direct. Parce qu'on voit pas trop où on met les pieds. Comme c'est rempli d'herbe. Il y a un piquet là. Ça y est. On est sorti. Ouh, comment vous étiez avec moi. Par contre, on a laissé le poteau ouvert là-bas. Ah oui, un petit chemin là. Ouh, on arrive à marcher ici. Il est parti jusqu'au bout là-bas. Voilà, c'est sauvage. J'aime bien les petites fleurs violettes comme ça là. Qui font des petites clochettes. Là aussi, il y a un piquet. Là, oula, je descends pas parce que ça, c'est joli. Des petites clochettes. Elles sont belles. Hein et puis, il y a tout un... Par contre, en bas, ça doit être bien trempé. Hein. Parce que là, déjà en haut, l'herbe est trempée. Donc là... Après, petit coin de paix, si tu veux être tranquille, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, non, c'est une cabane là. On va aller voir. On va faire de l'urbex. Une mini urbex. Voilà, une espèce de cabane, un chiotte ou... Ah, il y a une cabane aussi en bas. Peut-être que c'était une toilette ou un truc pour la chasse ou... Je sais pas, je vais pas rentrer dedans. Il va être là. Il faut venir là-bas. Il y a une petite cabane là-bas. C'était peut-être un coin pique-nique et tout ça, puis que c'est resté abandonné. Hein. Peut-être un peu comme le Petit Fleurin, un Barbechat. Ça fait un peu le même style. Regarde où je mets mes pieds. Parce que c'est quand même un petit peu de la terre. Je vois bien avec les crocs. Tu glisses et paf. Et paf Nadia. J'aime bien vous amener avec moi. Avec nous. Ah, puis il y a eu des piquets de mie tout le long là. Donc il devait y avoir quelque chose, à moins que l'été il y ait quelque chose. C'est trempé. Le bas du jogging il va être trempé. Trempé, gainé. Pourquoi on dit trempé, gainé?
Tu vois. Ah bien, viens. C'est pour morceau de bois. Allez, Tyson, tu ramènes le bois en haut. Tu ramènes le bois, mon Didou. C'est quoi la cabane qu'il y a là-bas, Didou? Un peu comme le père Tussurin, une petite cabane comme ça. Qu'est-ce que t'as volé? T'as volé du bois? Ouais, j'ai juste discuté avec lui, j'ai dit écoute, je te prends juste 2-3 bûches, 2 bûches. C'est bon, ça va pas non plus voler. J'ai dit écoute, par contre, c'est en entreprise, c'est dommage. C'est un bouquet, mais c'est pas en entreprise, c'est dommage. C'est un peu dommage. Ouais, puis dans la cabane, c'est quoi? C'est un chalet? C'est un petit chalet. C'est ça, bon, il doit avoir, tu crois que c'est privé où on est là? On n'a pas vu de pancarte? Non. Après, est-ce que cette caméra fonctionne? Je sais pas. Ah oui, il y a une caméra. Ah oui, on la voit là-bas. Bon, bah écoute, on prend juste 2 bûches, ça va. Là-bas aussi, il y a un tas de je sais pas quoi, il y a des planches ou je sais pas quoi là-bas. C'est très joli chez T'as toi. vu les planches là-bas? Ouais, il a pas mal de trucs. Une grande table et tout là-bas, ouais, c'est bien. Il est bien là. Ah, mais il est bien, hein. Je sais pas si tout ça, ça lui appartient, mais il est bien. Mais bon. Je sais pas qui c'est. Il prend des bûches, ça va. Pas non plus. T'as pas du monde, hein. Ça va pas cramer. Hein. Ça, bah laisse tomber. Moitié peuplier là. Ça c'est de la merde. Ah c'est de la merde, non, c'est du bois. C'est du bois, mais. On va prendre celui-là. Hein? Ah c'est un toilette sèche, la petite cabane là? Allez mon taille. Tu pourras m'aider à porter le bois, Tyson. Moi c'est petit chien. Je vous le dis. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Bah si tu veux. Après je sais pas est-ce que c'est privé ou public. Non, c'est privé. Un petit chalet comme ça, en plein milieu. Ouais, bon, on lui pique un petit peu dans le bus. Avec tout ce qu'il a, tu vois. Oui, c'est du bois, c'est pas comme si on avait cassé le chalet. Et ça, c'est un toilette sèche, t'as été voir derrière? Ouais, c'est un petit toilette sèche, c'est propre. Avec tout pour servir et tout, tapis. Ah oui, bien sûr. C'est pas servi par contre. Ouais. Parce que les gens derrière lui. Il a pas dû venir de l'hiver. Non, il a pas dû venir. Donc, au moment qu'il n'est pas venu. Bah, t'es tranquille ici. Bon, oui. C'est piqué qu'il a mis. Mais... Par contre, je sais pas où il monte après. Tu crois qu'on peut passer par là? Et que ça rejoint après la route? Ouais, mais ça sera peut-être plus facile à monter là. Peut-être pour attraper Toto. Il y a de la roche, hein. Bah là, elle peut venir en voiture. Avec Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, tu viens Ça sent bon. Les herbes. Ça grimpe. Oui, Marguerite. Tout. Ouh. Bon. Vous voyez, ça fait très longtemps qu'il est pas venu ici. Il est pas venu. T'es pas souvent en fait. C'est lui qui veut ici, c'est pas lui. En fait, il rentre dans un camp. Ouais, c'est possible. Ah putain. Ah non, là-bas il y a des... Et Toto est là. Derrière l'arbre là-bas. C'est bon? Ouais. Ah, piqué par là. Eh, tu marches vite, toi. T'as même pas bougé les pieds. Ah! Il n'y a pas la route?
On est perdu. On va remonter de l'autre côté. L'herbe elle est haute, hein. Elle arrive aux genoux. Hop là. Rattrapage, Diadia. Quand l'herbe est haute comme ça, tu vois pas où tu mets tes pieds. Imagine un gros fossé. Regarde, regarde. Il est complètement fou. Il est content mon taille-taille. Hein. On va mettre de l'eau en rentrant. Je continue de filmer comme ça, tu me casses la gueule. Et les genêts. Un beau jaune. Toutes les grandes marguerites, t'as vu les grandes tiges qu'elles ont? Bah là, il vient là. Oula. À mon avis, c'est de l'orage. Je crois que ça tonne. Je crois que c'est du grognement de tonnerre qu'on a entendu. Je crois, je suis pas sûr. Je vais avec mon bout de bois pour faire le feu. J'espère qu'on va pouvoir faire du feu. Je change de direction, je marche surtout sur les cailloux. C'est toujours quand tu pars promener que tu en dis un pipi. C'est dingue. Hein. C'est écrasé, je pense. Taille-taille, tu aurais pu porter du bois. Ah, peut-être. Peut-être. C'est trempé là. C'est cette écorce là, elle est mouillée là. Je suis pas trop sûr de monter là-dessus. Tiens, tu vois, je disais que ça glissait. Ah oui, c'était fermé là. Ça a été aplati. Je me tiens aux arbres citoyens. Attends, parce que si je m'y prends comme ça, ils doivent se dire, allez, pour douer. Mais c'est qu'il y a une sacrée végétation. Et comme c'est trempé, on y va doucement. Là, c'est bien, ça fait escalier. Là aussi. Et tac, à grimper. Ouh. Ah, du bois. On ramasse. Hop là. Pour le feu. Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux? J'ai un truc dans les cheveux. J'ai mes cheveux quoi. Ils sont accrochés. Mes cheveux sont accrochés dans un truc. Toute une minute qui fonce lui. On va ramener son bois. Je ramènerai mon bois. Hop là. Eh ben dis donc. Petit tiens. Tu viens chercher le bois, dis petit tiens. Il vient aider maman. Dis petit tiens. Dis petit tiens. Ça y est, je s'en fout. Il est complètement cinglé dans l'herbe. Il est content ce petit tiens. Moi je vais doucement, on voit que dalle. Je suis déjà tombé sur mon genou au travail. Ah. Là, il y a rien. Complètement cinglé. T'es revenu vite toi. Et ça y est. On est rentré. Ouh. Tu laisses le bois là, Lilou? Oui.
pour atterrir à la maison là-bas, oui, il est sanitaire. J'ai rempli ma petite poubelle. Bah, où c'est qu'on l'avait acheté en Espagne? C'est les Chinois. Enfin, c'est les Chinois. C'est des Chinois qui tenaient le magasin. Et je l'ai rempli dessus. Ça y est. J'ai cassé la chaussette. Oui, elle a eu un petit fait. Voilà, bois et bois là-bas. Ah, la petite promenade, c'est sympa en bas là. Ah, il est bien là. Là, le mec il doit être bien. Ah, bah là, oui. Tout est bien propre et tout. Hein. Ouais. On a cassé la gueule aux fraises. Ah, le bonheur des macrados. Putain, il en fait bouger la table. Il se sert de la table pour casser. On casse pas la table. Allez pas dire, oui, on casse la table. Non. On se sert du pied de la table qui est en pierre pour casser des morceaux de bois. Voilà. Bah, il faut être malin, Petit chaudron. Quand on a une tête, prêt. Bois prêt. Voilà. Ça fait du bien. Et avec tout ce qu'on a déjà, on peut faire ce qu'il faut. Ah oui. On est encore là-bas, mais ce qu'il faut. Bah déjà une bonne braise pour la côte de bœuf. Ah bah non, oui. Bah là avec les gros là, ça va être bien. Un côte au sabrier, je vois, grillé. Plus ça. Et le bois qui est là-bas. Non, c'est ce que tu as ramené là. Et puis autour, il y en a encore d'autres. Oh. Voilà. Qu'est-ce qui manque? On a fait une sieste. Oh putain, quoi. On n'a pas dormi. Mais... Campagne Express 3. Comme les personnes. Ah. On reviendra plus tard. Ah. On regardera la vidéo à Mano. Désolé Mano, mais là, on va regarder plus tard. Ouais. En plus, on capte pas de trop. Non. Donc voilà. Petit feu frais, prêt. Petit feu prêt. À part les jeunes qui prend tous les morceaux de bois pour les amener à Papa-Goutte là-bas. Voilà. Allez, allumage du chaudron. C'est un moment inédit que l'on vit en ce moment en direct. Ah bah non. De... Ah merde. Fais pas beaucoup d'efforts. On coupe. On coupe, on la refait. Attention à l'image du chaudron, c'est un moment inédit que l'on vit en direct en ce moment, ce samedi. Oh là 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 là, attention, il a allumé le briquet et ça flambe. Pas. Allume le cajot, mon vieux, allume le cajot. Ah oui, c'est de la merde ça. Oh, les gros mots. On fait brûler la cagette des fraises. Il n'y a plus de fraises, on leur a cassé la gueule. Ou quoi? La cagette? Ouais. Ah, peut-être. Ça se peut. Et Tyson, il a tout cet espace-là. Tu sais, on est sorti de l'appartement, tu sais qu'on peut pas le sortir toujours comme on veut, parce qu'on travaille, tu vois, il est grand. Il est où? Il est là-bas. Il est couché dans le lit, ce petit chien de grand-mère que son canapé lui manque. Lui aussi, il a oublié la vie nomade. Ouais, je vous le dis, ce petit chien. Alors, ça prend qui ce feu? Et les gens attendent, hein. Ouais, Bah alors Stéphane, on sait plus allumer un feu. Tu vois, t'as vu ce qu'ils disent? c'est presque ça en fait. Bah prends des petites brindilles secs et tout là-bas, non? Du papier, j'ai pas de papier. T'as pas de petites de bois vraiment mort à brûler un peu? J'ai pas de papier. Ah oui, puis le carton il prend pas. Bah non, de toute façon il prend pas. L'après-midi c'est du... Bon par contre, l'araignée qui est dedans, elle a qu'à grimper, il se barre. Wouhou. J'ai peut-être du papier dans mes sacs de déco. Dans mes sacs de déco, j'ai des cahiers sur la banquette. J'ai des cahiers de dessin. Non, 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 non. Regardez ce petit chien. Regardez ce petit chien. Je suis pas menteuse. Il était sec le gâteau. Elle est pas menteuse, elle. Non, c'est un truc... les 4 mariages ou je sais pas quoi, là, sur M6. Regardez. Regardez ce petit chien. Attention, attention, hop, on me voit plus. Oh non, mais je vous le dis. Hein? Ah ouais, non. Oh. T'as plus de chasse. Bon, alors attention, 3e prise.
troisième prise, on allume le feu du chaudron. Ah. Clap. Non, pas clap. On a Attention, pas regardé, il fait ça bien. On a vu qu'on avait des cagettes. Il fait ça bien. On avait des Attention. cagettes et tout, sinon on avait pas On n'a regardé. plus de bois dans un sac dans la soute. Ah, Les oui. petits chaudrons, les petits fagots. Tu te rappelles les petits fagots qu'on avait fait pour le petit mini poêle? Oh non. Une poêle. Personne ne l'a volé. Attention, troisième prise, allumage du chaudron en ce samedi. Attention, attention. Crâne à tininette. Ça flamboie, ça flamboie. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, ça fume. Dès que ça fume, c'est que c'est bon. Au-dessus des nuages, un oiseau. Ça va être long. Hein. Oui, ils s'en foutent, les gens, ils aiment bien être avec nous. Bon, on a plus de force. Allez, allez. Ah, ça crépite, les gars. Ça y est. Ça y est, c'est pris. Ouais, bravo, Titi Ninette. Ça prend, ça crépite. Allez, bim, Ça crépito à la crépitasse. c'est parti. Allez, ça y est, c'est bien parti pour le chaudron des Carpe Diem. Ah, ça faisait longtemps, hein, le chaudron sur les vidéos, hein. Ah, oui, Dieu, oui. La dernière fois, c'est quand je suis parti, les premiers week-ends, que je suis parti toute seule. Que j'étais au filet, là, que j'ai fait un petit feu de bois, mais bon, le bois était vert, voilà, j'avais pas réussi à faire ce que je voulais, mais là, ça prend bien. Et il est pas beau, ce petit chaudron. Oh, magnificos. Ça prend bien, nickel. On met la grille dessus. Ça va être nickel là pour les. Comme ça, toute la saleté un peu va être brûlée, tout ça. La frotter, et puis après terminer. Longtemps qu'il n'a pas chauffé, je comprends. Bah, ça Ça fait veut bien repartir. un petit moment, parce que moi, quand je suis parti, c'était pas non plus les grosses chaleurs et tout. Le bois était vert. Petit chien, il est encore couché là-bas. Hein. Ce petit chien. Il vient la peine de l'homme dans la nature, je vous le dis. Ah, là, 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 là. Ouh. Ah, puis, ça ne fait pas trop de fumée là, mais quand il y a des flammes, il n'y a pas de fumée. Ouais. C'est ce qu'il faut. Et si vous faites trop de fumée, après ça attire et puis malheureusement, bien souvent. Ouh là là, bah. Il y a quelqu'un tout. Ah, Je voulais s'arrêter là, mais du voir qu'il y avait du monde. ouais. Ah bah le premier arrivé, hein. Le premier... C'est là qu'il vient se garer quand même, puis il se met devant. Ah bah c'est pas grave. On va y aller ensemble. S'il y a des saucisses. Ça flamboie, mais sire, ça flamboie. Ça je vais les garder pour tout à l'heure. Ouais, déjà là, ça. Oh, je sais ce que je vais aller chercher. Le coussin gris pour le banc. Ça aura moins mal aux fesses. Ah, bah, il est parti. Il est parti chercher le coussin pour cette petite femme. Bah, le banc, il est en pierre là. Au bout d'un moment, ça fait mal au cul, hein.
Moi, je suis costaud du haut. J'ai des petites jambes, mais des petites fesses. Donc en fait, j'ai pas beaucoup de gras sur les fesses. On croirait comme ça, mais c'est le haut qui est gros. Et moi, sur mes fesses, j'ai pas beaucoup de gras, c'est les os. Alors, j'ai mal au cul. Regarde, là, tu as tes petites fesses. Waouh! C'est des coussins du salon de jardin qu'on a pris pour mettre sur le balcon. J'ai pris ça pour mettre sur le fauteuil, parce qu'il est un peu abîmé, le fauteuil du J5. Regarde. Ça va pas être bien, là. Ah! Et ben voilà! Ah, dis donc, j'ai failli attendre. Il est beau, ce petit feu. Ça aurait été bien, ça aurait été mieux si on avait nos chaises, mais on n'a pas nos chaises. Bah non, on les a laissés à l'appart. On est obligé de s'asseoir sur les bancs. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Un bon petit chaudron du Seigneur, mon copain. Regarde-moi ça. Ah, ça fait du bien de retrouver le chaudron quand même. Ouais. Ça faisait longtemps. Là, on a mis la grosse bûche. Puis ça va être parfait pour l'entrecôte. Puis après, on a tout ça encore à cramer pour ce soir. Donc ça va laisser du temps. Hein. Ça va laisser du temps. Largement. Hop là. Ouais, bon, bah, en fait, c'est juste de l'écorce, on s'en fiche. Et puis le chaudron, bah, il est toujours aussi fidèle. Hein. Lui, quand il chauffe sa mère. Il bouge pas. Ah bah. Après, on a attention aussi. Ah bah là. Celui-là, une fois que le feu est pris dedans, tu mets tout ce que tu veux après. Bon voilà, voilà. Regardez un peu. En plus, il fait beau, impeccable. Toto est un petit peu à l'ombre maintenant, impeccable. Très bien. Soleil tout le jour. Et pour les adeptes qui adorent quand je dis ça, on est toujours en flottille. Depuis ce matin, on est en flottille. Il y en a un qui va dire ça. Ah, je t'ai pas entendu dire. Et pourtant, on est appareillé maintenant tous les deux. Moi, j'utilise le 120, la puce utilise le 12 volts. Donc, vous voyez, non, franchement, on est bien dans Toto. C'est une véritable petite maison. Bon, on n'est pas malheureux. Mais voilà, regardez si on n'est pas bien là. En plus, là, il fait beau. Le petit seuil entre les arbres là, Ouais. magnifique. Il fait pas froid. On est tout seul avec les oiseaux. Ouais, c'est calme. Bon, c'est un peu passant, la route. Mais bon, ça va se calmer. Bah là, ça fait un moment que c'est pas passé. Puis là, c'est bon, là, maintenant que le feu est bien allumé, il n'y a plus de fumée. Parce qu'il y a toujours de la fumée au départ quand vous l'allumez. C'est toujours là, en fait, où c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est là que vous êtes repérable. C'est pour ça qu'on quand on décide toujours, en général, de faire le feu plutôt à la nuit tombée. Comme ça, au moins, ils ne voient pas, ils voient rien. Mais là, on était pressés. Mais là, on était pressé et du coup, bon voilà, il a fait plus là et on est entouré d'arbres. Donc comme ça partait dans ce sens-là, comme ça partait dans ce sens-là, de toute façon, la fumée, tout était absorbé par les arbres, donc il n'y avait rien. Puis il n'y a pas de route de ce côté-là, à part celle qui passe en dessous là. Puis maintenant qu'il est bien parti, bah, il n'y a plus de fumée. Donc ça se voit plus, donc c'est tranquille. Voilà, juste à surveiller, faire attention, et puis voilà. Après, on est sur de l'herbe compacte et bien humide, donc ça va pas cramer comme ça. Bon, on va faire une trace noire comme on a l'habitude de faire, hein, excusez-nous. Hein. Mais bon, souvent c'est ce qu'on fait hein, quand les terrains, on veut des terrains en jachère, et ben on les crame et puis après on délimite, on crame et puis après on fait pousser des choses dessus. Hein. Ça repart. Hein. Voilà, c'est la même chose. Et Toto toujours fidèle à lui-même. Hein. Le chaudron toujours fidèle à lui-même. Il crame très bien. Et il bouge pas. Il bouge pas, il bouge pas. Comment on pourrait l'appeler? Le chaudron. Le capron. Allez. Bon allez, je vous fais des bisous. Bon. Les bonnes côtes de bœuf, c'est ça hein? Ouais. Bon. Côtes de bœuf. Côtes de bœuf. Basse côte avec os à griller, ouais. Ouais. Regardez-moi ça. Puis là, le chaudron, bah, il est impeccable. Hein. Celui-là, il fait bien. Là, il est bien chaud. Donc, comme ça se cuit pas beaucoup. Puis bah, il reste encore largement encore du bois. Et puis là, je pensais la grosse, là, je pense que je vais sortir la grosse hache et je vais la couper en 2 ou 4. La grosse là. Comme ça, au moins ce soir, ce sera plus facile à cramer. Vous voyez, là, elle a un peu de temps en fait. Bon, je vais faire ça, je l'ai gardé la grosse hache. Dans le camping-car, bah ouais, c'est là, c'est que mon petit Patrick il m'avait offert. Attends, mon Patrick il m'a donné une hache, c'est hors de question de la laisser sur le terrain pour que je me la fasse chourave. Donc celle-ci,
c'est personnel, celle-ci je me la garde. Tout ce qu'on m'offre, en général, tout est garable, il n'y a pas de risque. Je garde tout. Après, ce que j'achète, bah si ça part, c'est pas grave, tant pis. C'est mes choix à moi. Bon voilà. Et allez, ça sent bon l'herbe de Provence là. Ah, la tête de ces morts. La tête de ces moulots, comment ça va être bon. Aïe aïe aïe. Ah là là, on va se régaler. Ça va être un truc de malade. Dommage qu'on ait que deux. Hein. Oui, parce que là, il y a à bouffer. Là, il y avait à bouffer pour pas mal de monde. Hein. Mais bon, on fait pas d'appel. On pourrait. Un jour, pourquoi pas, un jour se dire, allez hop, on en a marre d'être tout seul. Faire un petit appel et puis voir s'il y a du monde qui vient. Peut-être un jour. Bon, ce sera surtout vers la Vendée. Je pense qu'il y a des beaux coins par ici. Puis il fait beau. Mais là, on est tout seul. Ouais. Et ça fait du bien aussi un peu de se retrouver un petit peu. Parce que depuis un moment, là, avec le boulot, le taf, l'appartement. Je t'envoie une rush. On est en train de regarder le passage de l'ISS. Vous la verrez pas, je pense pas. Non, c'est trop tard, on aurait dû finir. Ah si, un petit peu là. Là, ça y est. Là, vous la voyez. Vous voyez le petit point blanc. Hop, l'ISS. Elle est grosse, vous verrez. Oh, c'est énorme. Et on l'a pas vu depuis... On en parlait tout à l'heure, ça ouais. Fait tellement longtemps. Puis tiens, on a regardé l'application et puis elle a dit, bah tiens, elle passe dans 48 minutes. Moi, j'ai mis une story. Et hop, elle était visible pendant plus de 6 minutes ce soir. Bah, magnifique, hein. Là, vraiment, elle est énorme, elle s'en va là-bas. Elle est passée tout au-dessus du camping, là. Mais on a des arbres ici, donc... Mais ça faisait longtemps, hein. Elle est magnifique. Parce que déjà d'ici, c'est un gros point, alors je te dis que de près... Alors, on la voit encore là-bas. On la voit encore là-bas, elle descend. Ouais. Elle s'en va à droite là-bas derrière les arbres. Il est bien le petit spot. Oui, il est bien là. Il y a la lune. Ah ouais. Il y a la lune ce soir. Puis là, on est bien. Allez, t'as bien entendu les grenouilles. Ouais. Allez, bonne nuit. Et à demain. Demain. Salut les petits loups. Regardez qu'on n'est pas bien là. La tête dans la nature. Aujourd'hui on est dimanche. Il fait, je dirais, magnifique. On va prendre un petit déjeuner. Je suis en train d'écouter des oiseaux. Et mon frère m'a fait découvrir une application. Il n'est pas mon dentier, hein, pour ça je t'explique. Mon frère m'avait fait découvrir une application Bird, quelque chose, je partagerai, pour localiser le chant des oiseaux. J'ai partagé sur Facebook et sur Instagram. Ça permet de savoir les oiseaux qu'on a autour de nous. Allez, je suis du fond là, tchou tchou. Moi j'adore. On va aller prendre un petit déjeuner. Les autocollants. J'ai mis le dernier là. Les derniers que j'ai reçus là. Plus tu t'en fous, plus tu es heureux. S'il y en a qu'on vole, faut me demander. Il m'en reste. Allez, petit déjeuner. Bon les petits loups, ben voilà. Tout est rangé, nettoyé, à part les miettes des brioches. Je laisse pour les petits oiseaux. Voilà, tout est rangé dans la soute, il n'y a rien à traîner. Tout est propre et on repart vers de nouvelles aventures.
Si Toto veut bien démarrer. Ah ouais, on a un problème avec le démarreur. Pourtant, il est tout neuf, le démarreur. Il est pas si vieux que ça. Un démarreur ou Non, c'est le je démarreur. sais pas quoi, ou le Nieman. C'est le démarreur, à mon avis. En fait, il faut tourner la clé plusieurs fois pour qu'il fasse contact. Alors Stéphane, des fois, il tape un peu en dessous au démarreur. Ouais, je vais t'obliger, donc. Alors, les commentaires, oui, alors les charbons, les machins, les Ouais, trucs, c'est bah sûr. oui. Et on va aller voir ça. Tu veux qu'on tourne la vis? Ah ouais, c'est pénible. Ouais, bah ouais, je sais pas ce qu'il a là. Puis, Non, tu veux quoi? Il va démarrer un coup sur 2 ou un coup sur 5 ou... Et jusqu'au jour où on va rester coincé pour de bon. Après, on a une assurance multi-risque Après, sur le Toto. Hein. Ça, après, on je s'inquiète paye ce pas. qu'il faut. Non, puis même sur ça, après on s'inquiète pas parce que ça reste du vieux Toto. Donc ça, on sait que c'est pas électronique, on sait que c'est que mécanique. Ouais. Donc il n'y a rien de méchant. Quand vous avez un nouveau véhicule, par contre, quand c'est électronique, là, par contre, c'est autre chose. Là, vous pouvez vous asseoir dessus et refaire démarrer. Mais bon, quand ça reste du mécanique pur et dur, Tu veux que j'actionne le contact? vas-y, essaye là-bas. Là, t'as les clés? T'as les clés dans les mains? Ouais. Oui. Tu peux pas allumer le contact si t'as les clés. Allez, Toto. Exact. Ce qu'on vous disait, un bon maillet, et tout repart avec les anciens Toto. Et c'est ça qui est beau. Vous voyez, quand je conseille d'acheter des vieux véhicules, faut pas acheter de nouveaux véhicules, hein, vous allez être dans la merde un jour. Vous voyez, vous achetez un bon vieux véhicule, un marteau, et puis c'est parti. Ça repart tout le temps. Et puis après, si c'est que le démarreur, un démarreur facile à démonter, parce que c'est moi-même déjà venu qui l'ai monté là en Espagne. Ouais. Donc il est très facile à démonter. C'est vrai qu'on l'a changé il n'y a pas si longtemps que ça en Il y a fait. juste à dévisser sur les côtés et tu changes le charbon, c'est tout, ça va vite. Hein. Une bêtise. Hein. Là, le charbon, tu les achètes que dalle sur Amazon. Petit chien, il est là, petit chien. Et puis là, il faudra lui faire aussi son filtre à gasoil. Ouais. Ouais, est-ce qu'il donne des petits coups encore un peu? Il rame un peu. Mon Toto. Il va y aller, mon Toto. On va le remettre comme d'habitude. Un petit check-up, on remet bien tout à niveau et puis on est reparti. Toujours une fois par an. Ouais, quand on aime bien les spots tout seul, parce qu'on aime bien laisser chauffer notre véhicule. Alors quand il y a plein de monde autour de nous, bah, c'est pas évident de faire chauffer un véhicule. Tu démarres, tu t'en vas. L'avantage d'être tout seul, au moins, c'est que tu peux... Hein, qu'il a de la gueule, mon Toto. Je vais le prendre en photo comme ça, il est trop beau, avec les portes ouvertes. Un bon Peugeot J5. Et ça, c'est les premiers autocollants des vadrouillards, des bandits. Vous avez vu? Ils se sont intégrés dans le plastique du rétro. C'est de ouf, hein? Regarde comment ça tient bien. Et c'est vieux, hein, que je les ai collés, hein. Ah si, j'ai remis un... Ah bah si, Radio Bonheur, je sais pas si je vous ai fait montrer les stickers de Radio Bonheur. On va refaire un tour des stickers. Alors, là des stickers. Bon bah celui-là c'est un qu'on avait récupéré à Radio Bonheur. Ah bien sûr, les viviers de Carantec. Bien sûr, Martine et Pierrot, le Phénix. Bandit, notre cher Gaulois, l'équipage en vadrouille, Mireille et Joël, avec le bon fromage, hein, Joël et Mireille, je sais que vous regardez les vidéos. Voilà, l'équipage en vadrouille, allez les suivre avec la petite dodoche Daisy. La mafia Novad qui sont partis sur un bateau. Ah bah c'est qui ça? Carpe Diem, je connais pas. Les faux fileurs of Friends of Freedom. Friends of Freedom. La boiserie, ah la boiserie. Encore la boiserie. Angie. Angie la vadrouilleuse. Bisous Angie. Les Didi Aventure. Bon, je crois qu'ils font plus trop de vidéos, mais bon, faut suivre les comptes, faut suivre les réseaux. Petit Jag. Jagger Waltz.
Bruno aussi encore. Celui-là, c'est le dernier que j'ai commandé. Plus tu t'en fous, plus tu es heureux. Avec les petits enfants sur la tête et tout à faire le fou. Si vous en voulez, il m'en reste. Hein. Ah, la Rico Family. Et où la Rico Family? Là. Oula, on voit pas trop avec les arbres. La Rico Family, paix libre. Céline, détection Fifi. Et Van Leifer, le dernier que j'ai eu. Tout là-haut, les Lovicards. Ils sont où les Lovicards? Voilà. Les Lovicards. Ça fait du monde. C'est une journée qui commence bien, regardez, j'ai trouvé 2 €. Ah oui? Elle était où la pièce? Juste à côté du pneu là. À côté du pneu. T'as guetté qu'il n'y en avait pas d'autres des fois. T'as guetté mon âme qu'il n'y en avait pas d'autres. Il y a un camping-car qui passe. Regarde, c'est le début de la richesse. Bon bah tout est propre. Comme d'habitude, hein, on ne change pas. Voilà, c'est propre chez nous, donc c'est propre où on va. Voilà, tu aimes bien avoir des toilettes propres et une cuisine propre chez toi, bah tu laisses la nature propre. Bon bah après l'herbe elle va remonter, hein, elle va se remettre, hein, parce qu'on a piétiné un peu. Et puis bah c'est tout, on est parti. Ah si, une fraise. Les oiseaux vont s'en régaler. Go vers de nouvelles aventures. Bon, allez, petit spot pour aujourd'hui. Bien sympathique. Bon, mis à part le poteau, hein, évidemment. Voilà, on est posé là. Regardez, on est bien là. Au moins on est au soleil, il y a ce qu'il faut. Ça chauffe. On avait trouvé un premier spot au départ. Et quand on est arrivé, c'était très étroit. Et en fait, il y avait un concours de pêche. Donc ça sentait bon la frite. Bon seigneur. Mais bon, voilà, il a fallu faire demi-tour. De toute façon, ils avaient un fil et tout ça. Puis ça aurait été plus ombragé, je pense. Donc non, ici on est bien. On est venu ici, on n'est pas très loin. Et puis, bah regardez ça. Nickel chrome. Donc là, ils ont mis des barrières, hein, bah oui, pour que les gens évitent de se garer sur l'herbe. C'est mieux. Donc bon, bah, il y aura juste à enjamber, c'est tout. Hein. Là, au moins, on a la petite table en plein soleil, c'est nickel. Juste au bord du ruisseau. C'est pas beau, ça? Franchement. Ça, c'est un petit spot de rêve. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un spot qu'il va falloir j'aimerais bien qu'on se refasse avec la puce. Il n'était pas très loin, en plus. C'est quand on avait été voir Mamie Nono, c'est ça? Mamie Momo, excusez-moi. Et qu'on était descendu après avec Fred, avec Frédéric, et il y avait un beau spot le long de... Tu te rappelles le spot là Ouais. Ah, celui-là, il était magnifique, celui-là. Celui-là, il faut y aller quand il fait beau, parce que celui-là, quand il fait beau, il est juste magique. Et je pense qu'on va essayer de le refaire. Il n'est pas très loin de chez nous, en plus. Donc, en un week-end, c'est largement faisable. Hein. C'est là qu'on s'était embêrbé? Non. Emmerdé? Non, je te parle du spot qu'on avait fait avec Frédéric. Oui. Mais avant d'arriver, on était en... Non, c'est bien après, ça. C'est quand on partait, c'est quand on avait été... C'est quand on est arrivé de chez Mamie Momo et qu'on partait justement dans le sud. On refaisait une halte sur le Leroux et après on descendait une bonne fois pour toutes en Espagne. Donc non, t'en es loin de l'histoire de l'enherbage. Hein. C'est l'histoire de l'enherbage, on n'était pas, on vivait pas encore dans le camping-car. Eh oui, on allait se promener par-ci par-là. Donc voilà. Ah, la mémoire. Hein. Bon, il faut manger de l'huile de foie de morue. Hein. Ah oui, à manger et boire de l'huile de foie de morue. Bon, en tout cas, il fait bon, là, il fait chaud. Alors, on va profiter de cette dernière journée ensoleillée, hein, parce que bah, malheureusement, demain, il n'attend pas du tout la même chose. Mais bon, au moins là, on sait qu'on pourra repartir tranquille. Il n'y aura pas de soucis. Là, j'ai quelques soucis là, avec le démarreur. Alors, je sais pas ce qu'il a, à froid, il a du mal. Tout à l'heure, on a tapé, bon, vous avez vu, il a redémarré. Et puis ensuite, après, on s'est arrêté, on a fait quoi? On a bien fait 4-5 km, un peu plus. Oui, plus. Et on s'est arrêté à Inter, et là, pareil, il a recommencé. Il a fallu que je donne au moins, je sais pas combien de coups de clé avant qu'il reparte. Et après, nickel. Donc, je sais pas ce qu'il a. Soit c'est une mauvaise masse, soit c'est des charbons. S'il y en a qui connaissent, dites-nous. S'il y en a qui ont déjà eu ce cas-là, parce que c'est possible, soit c'est possible que ce soit une mauvaise masse, finalement, parce qu'il fait pas de, tu vois, il démarre bien sinon quand il est parti. Donc après, comme Toto, il est resté quand même un moment avec la flotte qu'on a ici, là malheureusement, là, l'humidité, le bordel. Est-ce qu'il n'y aurait pas une mauvaise masse, qu'il y aurait, faut que je regarde ça.
Donc ça me paraît bizarre. Mais bon, sinon, mis à part ça, il roule très bien, Toto. Il roule très très bien. Alors, on a pris des toutes petites routes là, c'était chaud. Ah bah là, tu croises un tracteur ou une voiture, tu t'arrêtes, hein. Tu laisses passer parce que sinon, on va pas finir dans le fossé non plus. Bon voilà. Sinon, bah, c'est tout, rien de neuf. Rien de neuf, rien de neuf. Voilà, voilà. Regardez le... Je sais pas ce que c'est. Je sais plus. Bon, en tout cas, on est bien là. On est nickel. On est nickel chrome. Ils m'ont plus la canne à pêche. Bah, limite. Hein. Allez dans le camping. Bah, il y a tout ce qu'il faut dans le camping. Et même le lancer. Hop là, pardon. Ouais, c'est sympa ici. Il doit y avoir une petite cascade là-bas, si on entend couler. Et juste en venant, c'est dommage, c'est qu'on me disait avec la puce, il faudrait qu'on installe en fait une GoPro sur la voiture. Parce que juste avant, on avait croisé en sortant d'un bourg. Je l'ai pas écrasé, je l'ai visé bien évidemment. J'ai arrêté tout doucement, donc ça c'est bien, il a permis d'aller vite fait sur le trottoir. Un petit niglo. Donc franchement, bon pour ceux qui connaissent pas, un hérisson. Et franchement, c'est trop mignon. Trop mignon. Et après, en arrivant sur cette route-là, un petit peu plus loin, vraiment une route déserte, il n'y a vraiment personne, c'est une toute petite route, hein, encore moins large que ça. Et là, d'un seul coup, vraiment qu'on a... De toute façon, on arrivait tout doucement, hein, on n'arrive pas bien vite. Bon, si on devait être à 30 km/h à peine, si c'est pas 20. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on va sortir une biche? Oh, trop bien. C'est super belle. Ah ouais, Des super belle. caramel fine là. Oh, magnifique. C'est beauté. Alors, on en fait des découvertes, vous voyez, sur la route, on en fait des découvertes. Mais avec une GoPro, ça serait génial. Ouais, je pense qu'on va peut-être penser Comme ça. les motards qui filment toujours leur trajet. Quand on va repartir, on va peut-être mettre une petite GoPro. Et puis ça pourrait être sympa, on pourra vous filmer tout ce qui est sur la route, les trucs voilà, les trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les beaux paysages, les ronds-points qu'on a traversés l'autre fois avec les salles, avec les grosses fleurs. Ah ouais, il y a plein de trucs. Hein. Pour la fête des fleurs là. Lui il est mort lui, allez, hop. Lui, depuis qu'il s'est fait castrer, c'est un gros pépère. Puis je sais pas ce qu'il a là, à mon avis il doit avoir les vers. Il n'arrête pas de bouffer de l'herbe. On va aller à la pharmacie. On ira à la pharmacie demain, là. Pas demain, c'est fermé, mais là, il est rouge aussi. Là. Bah, il a pris des coups de soleil, en même temps, il reste toujours comme ça. Donc, forcément. Et aujourd'hui, hier, il n'a pas arrêté de bouffer de l'herbe. Ah, puis cette nuit, il s'est levé, là. Oh, je l'ai vu se lever. Tiens, bon, bizarre. Et puis, j'ai entendu bloup, 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 bloup. Ouais, j'ai dit, bah, c'est bon, allez, vas-y, gère, de toute façon. Il a dormi. Bah, j'ai nettoyé après, je me suis levé, et puis après, j'ai nettoyé, mais. Mais il a jamais de l'herbe quoi. Il s'est purgé quoi en fait. Il se purge et moi j'ai l'impression que quand il se purge, je me demande si c'est pas les vers. Hein. Quand il commence à se purger comme ça. Et puis là, de toute façon oui, la dernière fois qu'on l'a traité pour les vers, c'était en même temps que Bruno pour comment ça s'appelle pour oui, Narbonne. à Narbonne. Qu'il avait ah merde, je me rappelle plus comment s'appelle la chaîne. Aura. Voilà. Ils avaient été traités en même temps. Aura et puis Iris. Et donc voilà. Donc bah on va certainement le refaire là, ça fera un an. Un peu, oui ça fera quasiment un an. Il y a de la garnouille. Et ça fera un an. Donc voilà. Puis là on a regardé les péripéties de nos amis les Gaulois là. Waouh, chapeau ce qu'ils ont fait. Franchement, Ouais, 800 km à pied, en stop, c'est sympa. Ça, c'est un bon kiff à faire. Moi, j'avoue que nous, on avait déjà pensé, mais c'était plus partir un jour avec le camping-car, enfin, ou plutôt en voiture, parce que je ne serais pas le camping-car tout seul, comme ça. Mais laisser un truc, puis partir un jour, prendre les vélos, une toile de tente, juste quelques petites babioles, et puis faire le tour du canal de Nantes à Brest. Et partir en vélo comme ça, puis bah en plus il y a plein de spots sur le long du canal, parce que nous on en a fait plein en spots, rien qu'avec un camping-car, on avait des spots magiques. Hein. Donc on sait qu'il y a plein de spots autour, donc c'est pas le problème. Tu peux même te poser en sauvage, ça risque rien. C'est pas une toile de tente qui va. Donc ça peut être sympa. Avec le petit réchaud bois et tout ça, ça peut être sympathique à faire. À voir, peut-être qu'on fera ça aussi un jour, ça pourrait être sympa. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, voilà. Allez, sur ce, nous on va se poser. Alors, on va faire une bonne petite salade.
Ouais, tomates, cervelas et puis des petits dés de boursin. Ouais. Avec de la bosse, ça faisait longtemps que j'ai pas mangé. Je crois que ça fait super un bail que j'ai pas eu mangé ce que je me suis, enfin, voilà, 2-3, cette sauce crudité, la Benedicta, là. Oh là là, ça fait un bail. J'ai encore le goût dans la bouche, là. Je sens que ça va être bon. Bon, faut peut-être le laisser à l'ombre partout, parce que le soleil, il va pas aimer. Ça va être dégueulasse. Ben voilà. Allez, sur ça. On vous fait plein de bisous, puis on vous dit à tout de suite. Je sais pas si vous entendez au téléphone, mais ça gronde. Hein. Puisqu'on a eu une forte chaleur tout à l'heure qu'on était à table. On avait tellement chaud qu'on s'est mis torse nu. Moi y compris. Parce que bien sûr le camping-car n'était pas arrivé, heureusement. Mais on a eu une bonne grosse chaleur, là, on transpirait. Et puis bah voilà, vous voyez ici c'est... Là-bas c'était comme ça. Et maintenant, c'est comme ça. Ça gronde. Et ça sent la flotte. Donc, ça va pas tarder. Regardez comment c'est noir. Avec la chaleur qu'il y a eu tout à l'heure, il ne fallait pas s'étonner. Maintenant, la fraîcheur revient. Voilà, ça va restabiliser le temps. Et nous, on est à la sieste et on écoute la nature se décharger de cette électricité. Alors là, les petits gars, le vent se lève d'une force très très vite. Ça gronde, ça gronde. Ah, et ça y est, premiers éclairs. Ah bah ça y est, première pluie, on va commencer à fermer. Parce que là, les petits enfants, ça va rincer. Il n'y avait pas du tout de vent tout à l'heure. Mais alors là, ouais, la vitesse que le vent s'est levé. On aime bien nous l'orage dans le camping-car. Hein, dis l'orage dans le camping-car. Petite Linette, il est toujours torse nu, prend un café. Je sais pas, ils sont toujours là-bas. Il y a même des branches qui craquent. Ouais, ça tonne bien fort. Hein. Allez, deuxième éclair. Lui, il ferait mieux de rester ici, je sais pas pourquoi il s'en va. Il commence à lui tomber dessus, là. Avant, il était arrivé sur Ouais, je vais pas tarder à fermer parce qu'à mon avis, ça va arriver dans quelques secondes. Wow! Joli. Oh, je sais pas si vous l'avez vu. Oh oh oh! On dit fini. Il est content, il est fini. Attends, on est à l'abri, hein. On est sérieux. Ils sont détenus, Vous avez annoncé, hein. Titi Ninette, il a des gros muscles. Je veux voir tes gros muscles. Pas de muscles, regarde. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais comme tout à l'heure. Non, j'ai pas de muscles. Si, il a des gros muscles. Rien du tout.
Oh là là, les gros muscles. Pardon. Petit chien est ton oreille. Eh ben, ça va passer. Ça y est, ça tombe. Mais bon, on va peut-être pas passer en dessous, c'est chiant. Il va baisser le volume. Et voilà la flotte. Oh, paf, éclair encore. Ah ouais, on a eu la chance d'avoir beau, mais bon. Non, c'est bon. Là, ça va passer. La grande mon petit chien, ça va, t'as pas peur? Non, il a pas peur du petit chien. Bon là, il dit, maman, elle est là. Une goutte d'eau dans l'œil. Oh, ça va faire du bien, il fallait. Ça va rafraîchir. C'était beaucoup trop chaud tout à l'heure. Et après, ça va Et passer. bim. Au pressé, ça va passer beau après. On aura une belle fin. Regarde, petit-fils, nous il pleut. Des éclairs et de l'orage. Non, mais, amour, ça a filmé. T'as déjà été dehors, t'as essayé bien faire. Bah oui. Il s'est mis sur le camping-car, et là, il mange sur le camping-car. T'entends Enzo? Ça grogne bien. Hein. Ah, on l'a vu venir, hein. C'était noir là-bas. Le vent s'est levé et bim. J'ai vu des gros éclairs tout à l'heure. Tiens, encore un. Wouh! Bon les petits loups, on a rallumé la LED. On a rallumé la LED. Ah, elle n'a pas bougé depuis qu'on l'a installée. Waouh, Celle-ci, love. ça fait un moment qu'on l'a Non, c'est installée. tout rouge. Ça fait un moment qu'on l'a installée celle-ci. Et elle n'a pas bougé. Ouais. Toujours Elle fait pareil. même flash. Ouais, ça faisait un moment. On a mis la petite bougie. Puis voilà. Ça va, il a replu un petit peu tout à Ouais, l'heure. bon, ça va. Là. Toute l'orage est parti sur le robotro là-bas. Non, On ça est va, resté un ça y est, petit au fond, moment là-bas, dehors non. sur la table. Puis après, il a commencé à pleuvoir un peu plus. Alors on est rentré. Taille. Bon, lui, il est couché dans le dodo là-bas sur le patchwork à Nathalie. Hein? Bah oui. Puis bah voilà, il y a encore des gouttes d'eau sur la Ah si, fenêtre. regardez. On a trouvé des livres. Ah oui, elle a trouvé des livres. On a trouvé des livres. Bon, là, voilà. Là, c'est les livres à la puce. Quoi? Quoi? Elle a pris Lily et ses chèvres. Ouais, on avait une boîte à livres là. Lily et ses chèvres. C'est des petits achats. Nouveau conte de fées. Ouais, elle attend toujours un conte de fées, mais ça n'arrivera jamais. c'est pas la Si, je peine. l'ai déjà. Le Noël du petit Ah chien. oui, regardez. Les Noël du petit chien. Bon, et moi, j'ai trouvé ça. Quoi? C'est de la lecture? Bon, alors il est vieux, hein, 2017-2019. Mais il faut voir. France. France et camping-car gratuit. Ouais. Et on a trouvé ça. Alors ça va peut-être rappeler des souvenirs à certaines personnes qui nous suivent, qui sont à peu près du même âge que nous. Moi, je sais que mes parents avaient ça. Guide de dépannage et des réparations domestiques. Alors ça, De sélection du Reader Digest. mon père et ma mère, ils avaient ça dans leur bibliothèque. Puis il est beau en plus, hein. Et avec ça,
Franchement, c'est un truc de malade. Hein. Il t'explique tout ce que tu réparer une vitre cassée sur une fenêtre. C'est la quincaillerie, la menuiserie, les revêtements, la maçonnerie, la plomberie, le sol, les peintures, tout. tapisserie. Et tout est par couleur. En plus, c'est vraiment voilà, l'outillage, l'électricité, les appareils ménagers. Vous avez tout. Fais voir un peu de dessin Didou dedans. Tout. Là, par exemple, là, on est sur les outillages. Là, on est sur les coupes-circuits. Donc là, on est sur tout ce qui est électricité. Bon, c'est un peu vieux, hein. Parce que là, j'avoue que là... oui, mais par contre, t'as le dessin de la douille avant. Des fusibles comme ça, on en a plus. Mais bon, les fusibles n'ont pas, pas changé forcément leur façon de fonctionner. Un frigo. Des disjoncteurs, comment réparer un sèche-cheveux. Une machine gazinière avec et déjà les feux électriques déjà, à cette époque-là. Et pourtant, les plaques électriques. Ouais. Pourtant, les plaques électriques, soi-disant que... Bon, bref. Là, les insectes, je sais pas. Là, c'est la menuiserie, là, par exemple. Là, ils vont nous apprendre sur les mythes, comment porter un meuble. Comment c'est sympa. Voilà, comment réparer, comment couper, comment tout. Et là vous avez tout. Là pour faire du ciment par exemple. Voilà. On vous apprend à faire le béton, à fabriquer le béton avec le nombre de. Ouais, c'est un chouette livre. Non, franchement, c'est un livre très. Regardez avec les outillages. Comment poser du carrelage, comment faire des marches. Enfin, c'est vraiment un livre très intuitif. Et à notre époque, à cette époque-là, en fait, nos parents. Ça servait beaucoup. À cette époque-là, nos parents achetaient ça en fait, et ça les aidait en fait dans leur truc. Aujourd'hui, on a Internet, mais bon, on sait plus trop ce qu'on recherche, donc bien souvent, ce qu'on lit, c'est des avis débiles. Et maintenant, ça a été fait vraiment par des professionnels. Et moi, je vais lire le Noël d'un petit chien. Quoi? C'est bien moi les petits livres. Je lis peut-être des choses pas trop gros et pas trop chargées, mais je lis. D'ailleurs, c'est vrai que c'est ce et puis ça, on a vu des trucs, des aires de camping-car près de chez nous. Ouais, et tout. bon, on a vu, pour regarder. Bon, après, c'est pas, voilà, on a Internet, hein, donc Ouais, bon. Je dois revérifier. Mais... Il y avait même des petites. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on j'ai pas lu, moi non plus. Avant, j'adorais lire. Et, oui, c'est vrai que... J'ai arrêté de lire depuis tout ça. Et il y en avait un paquet de livres à la télé. J'en ai des bouquins, là, je crois. J'en ai avoir des bouquins. Il faut que je reprenne la lecture. Ça va me faire du bien. Pour le cerveau, déjà, et puis même pour dormir, c'est plus efficace. On va reprendre la lecture. C'est mieux que d'avoir les écrans là les yeux. Hein. Ouais, bon, regardez, on a une télé, on l'a même pas allumée du week-end. Non, non, c'est ce que nous, la télé, elle est là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la puce, on a une télé qui fonctionne en plus, parce qu'on en a une à l'appartement, mais la télécommande ne fonctionne pas. Ici, on a une télé avec une télécommande. Ah, le bon coin, c'est plus ce que c'était. Donc là, on a tout ce qui fonctionne ici, ouais. Mais on l'utilise pas. Parce qu'on n'en a pas envie, en fait. Et puis, du coup, on a rallumé les lumières, parce que ça faisait du bien. Ouais. Depuis le temps qu'on les a pas allumées. Surtout quand on le met en... Il y en a une qui est rose, là, t'as vu? Quand tu le mets en mode musique, c'est super aussi. Non, on va pas mettre la musique ce soir, on va pas faire une discothèque. Bon, non. Bon, allez. Non. Bon, d'ailleurs, vu l'enceinte, bon, on en a une. Ça a pu écrire. Allez, on a rendu dingue. Bon, voilà. Si tu peux dire ça. C'est pour dire que voilà, c'est notre dernière soirée, là, ce soir, malheureusement, du week-end. Ouais. Le week-end va se terminer. On n'a pas envie de revenir. En fait, on n'a pas du tout envie de rentrer. Non. Ça nous reprend comme au tout début qu'on a eu le camping-car au départ, en fait. Mais là, puis quand tu vis en nature comme ça, dehors, là, le problème qu'il y a, c'est que sans barre de fer. Ouais, non, mais c'est surtout qu'en plus, maintenant, on n'est plus 3 à le penser, on n'est que 2. Avant, on était 3 avec Enzo, mais le problème, c'est que là, maintenant, on n'est que 2 à le penser. Et on aimerait bien qu'Enzo, voilà. Ouais, bon, Enzo est resté à l'appartement, il est bien, il est content, il est heureux. Ouais. Mais voilà, on va trouver une solution là, pour pouvoir repartir. Et vous refaire vivre tout ce qu'on vivait avant. Ça reviendra. Il faudra du temps. C'est quoi ça qu'on entend? Petite huette. Oh, une chouette. Je sais pas, attends mon appli. Ah non, j'ai mon téléphone là-bas, faut que je sorte l'appli. Arrête de me filmer comme ça là. Vas-y là, c'est bon. C'est super chouette. On va écouter, on va voir si c'est une chouette ou pas. Ouais, on va écouter, voir si c'est une chouette ou pas. En tout cas, c'est sûr, c'est pas. Salut les petits loups. On les a dit. Et aujourd'hui, c'est réveil pluvieux. Voilà. Pluvieux. Et
pluvieux. Pisicien, même pas les sorties. Pisicien, même il a des mouches sur le dos. Et en fait, bah on reste au dodo. Voilà. On reste au dodo. Il y a une voiture là-bas. Oh, regarde, on peut espionner les gens. On peut espionner les gens. Il y a une voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il est garé. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Il n'y a rien. Allez, à tout à l'heure. Bon les petits loups, le week-end se termine. On est lundi, il est un peu plus de 15 h. On a, allez, on va dire un petit peu moins de 2 heures à rentrer. Un petit peu moins de 2 heures. Voilà. Mais bon, voilà, on repartira hein, d'autres week-ends à venir. Mais bon, c'est toujours... voilà. Faut y aller. Allez, petite Ninette, en route, on est parti. Allez, à tout à l'heure.